Bonjour mes petits choux, j'espère que vous allez bien. Ah bah écoutez, ça faisait longtemps. Nougat, t'es gentil, mais papa va faire un tirage. Hein. Allez Nougat, allez, tu descends. Oh. Alors oui, je disais, donc bonjour mes petits choux. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler du BRICS. Euh, Vous savez, le BRICS, c'est 5 pays. Hein. Allez, je vous les redis si vous n'êtes pas au courant. Brésil, Inde, Chine, Russie et aussi Afrique du Sud. Avant, ça s'appelait BRIC et maintenant, ça s'appelle BRICS pour ES de Sud comme South Africa. Voilà. Donc, si vous voulez, en disant leur place de cette association de pays, l'économie mondiale a fortement progressé. C'est-à-dire qu'en fait, en 2001, c'était 16% du PIB, hein, produit intérieur brut mondial, et maintenant c'est 40%, enfin les projections c'est jusqu'à 40% en 2025, et c'est à 31,5% en 2023. Donc on voit effectivement que actuellement les pays développés ils produisent aujourd'hui moins de la moitié de la richesse mondiale, suite effectivement à la poussée économique de ces grands pays émergents, notamment voilà, Brésil, Inde, Chine, des pays qui étaient plutôt pauvres, on va dire, à une époque, et qui, voilà, à force, en France, on ne fabrique plus rien. Hein. En France, on a des idées, on a des startups, mais on ne fabrique pas grand-chose. Et effectivement, je pense que, on va voir avec les tarots qu'effectivement, ce BRICS va peut-être conquérir le monde et peut-être détruire l'Europe, l'Europe économique en tout cas. Alors, on va regarder ça ensemble. Toujours 4 jeux avec un tarot de Marseille. Toujours, hein, vous connaissez, mais bon, je varie, c'est jamais le même. Le vrai, Béline, l'original. L'œil de lotus et puis le triade. Allez. On va commencer par le tarot de Marseille. Donc la question, ça va être, est-ce que les BRICS vont vraiment conquérir le monde? Tiens, je vais faire un tirage en croix, pour le coup. C'est une question fermée, oui ou non. Allez, c'est parti. Alors, je ne sais plus le nom de ce jeu. C'était dans un coffret. Et de toute façon, il n'est plus édité. Après, si vraiment il vous intéresse, je ferai des recherches au fond de mes placards. Mais c'est vrai que le dos est sympathique. En tout cas, j'espère que vous allez bien, les petits choux. Là, on est toujours samedi, 13h, voilà. J'ai bientôt une consultation, donc je fais une petite vidéo que je programmerai pour dimanche soir. Ah oui, si vous voulez une consultation, un petit mail, un SMS, et puis on se fixe un rendez-vous ensemble, etc., etc. Je vous indiquerai bientôt le lien du site où tout est expliqué. Voilà. Allez. C'est parti, mon kiki. Est-ce que le BRICS va conquérir le monde et donc du coup écraser l'Europe? Parce qu'aux États-Unis, petite pause, la puissance mondiale américaine est à la ramasse, vous en rendez compte, puisque première cause, le bidon est au pouvoir, il y a un coût énorme il y a un budget couche mensuel là, qui est en train de faire péricliter l'économie des États-Unis. Donc ça, faut en tenir compte. Et puis effectivement, ça fait pas mal de temps quand même que les États-Unis et le dollar sont sur le déclin. Alors on va regarder. Hein. Donc 5 cartes pour voir si le BRICS va conquérir le monde. Enfin 4 cartes plus la synthèse. Puisqu'on va ensuite additionner. Allez, zou. Tiens, allez, zou, c'est mieux ça. La papesse. Alors, avec le BRICS, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont cachées, c'est secret, ça complote pas mal, on va dire. Hein. C'est un peu la tendance du BRICS. Qu'est-ce qui irait contre cet accroissement mondial du BRICS? Qu'est-ce qui pourrait aller contre la destruction? C'est pas avant que ça va contre, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment, ça peut créer des destructions. Alors ça peut être aussi une notion au niveau de la guerre. Attention, si ce groupe se met à s'ingérer dans des guerres, ils peuvent aussi effectivement perdre un peu d'argent. L'empereur. Là, clairement, cette carte nous indique que c'est de la toute-puissance de ce BRICS. Hein. Effectivement, donc, il va y avoir vraiment une croissance économique assez importante avec l'empereur. L'empereur, c'est la puissance, c'est les finances, c'est les banques, c'est tout ça. Et ça se confirme avec le monde, vous voyez, là carrément, ils vont prendre une place énorme sur le monde, ils vont chapeauter le monde, l'empereur sur le monde, c'est assez clair. Alors on va voir quand même en additionnant, hein, si ça se confirme, ou si on a une carte un peu pourrave, on va regarder ça.
Donc, on a 2 et 16. 4 et ensuite 21. Ça fait 4 et 3. 4 et 3, 7. Le chariot. C'est une bonne carte. Retourner, ça veut dire qu'effectivement, ça va quand même aller de l'avant, mais ça peut aussi freiner à cause de ça. Peut-être, il y a peut-être des investissements dans des guerres. Donc, malgré tout, le chariot, ça reste une bonne carte. Quand le chariot est retourné, ça veut dire que ça aussi, que ça avance, ça progresse, mais un peu dans tous les sens, dans tout azimut. Donc, c'est peut-être un peu mal cadré, on va dire que c'est ça. Mais bon, clairement, avec ce tirage, on voit qu'il y a de l'avenir pour les BRICS. Alors, on a dit qu'ensuite, on prenait l'oracle Béline, version originale. Alors, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que le BRICS va supplanter l'Europe économiquement parlant? Parce que vous voyez, là, je suis en train de lire mes petites notes. En 2014, c'est vieux, hein, 2014, les BRICS, à l'époque c'était BRIC sans le S, ils affichaient un produit intérieur brut cumulé de 14 milliards, soit pratiquement autant que les 28 pays de l'Union européenne. Et c'était proche de celui des États-Unis. Donc, vous voyez, on voit quand même que là, pour l'instant, ils peuvent pas dépasser les États-Unis plus l'Europe. Mais bon, je pense qu'ils vont en dépasser. Ils vont, de toute façon, malgré tout, ils ont dû dépasser un des deux de toute façon. Hein. Alors. Il paraît qu'il y a certains. Il paraît que le Mexique aussi se joint à ce groupe. Il n'est pas officiellement nommé, mais apparemment il partage avec ses membres un certain anti-américanisme, effectivement, parce que le Mexique n'est pas très proche du bidet. Hein. Alors, on regarde, est-ce que les BRICS vont conquérir l'Europe ou le monde, même économiquement parlant? Bien sûr, on ne parle pas de guerre là. Alors. Les entreprises, la grâce, état de grâce, despotisme, aïe aïe aïe, oui, hein. La table, tiens, les plaisirs. Plaisir, table, ça la table, c'est oui, c'est se mettre à table, c'est avec les plaisirs, pour moi c'est la croissance économique. Hein. Tout ça se joue avec un certain despotisme, c'est-à-dire qu'ils vont réussir, la question c'est est-ce qu'ils vont dominer le monde? Ils vont réussir effectivement à dominer, avec le despote on domine. Vous voyez que les entreprises, ils font un peu des choses un peu plus ou moins nettes quand même, hein, c'est à l'envers. Ils entrent dans un état de grâce pour, voilà, pour noyauter tout le monde. Et ils prennent du bon temps. Donc effectivement, ce tirage-ci confirme aussi la croissance du BRICS. Brésil, Russia, India, China, South Africa. Exactement, voilà. Oh, donc ensuite, eh bien, on va enchaîner avec l'œil de lotus. Vous voyez, j'essaye de varier les oracles. J'en ai pas autant que notre ami Kochir qui, lui, détient la catégorie inégalée du nombre d'oracles. Alors, on va regarder ça. Allez. Toujours la même question. Est-ce que le BRICS va dominer le monde économiquement parlant? Naissance, ok, donc c'est rupture, d'accord. Rencontre. Donc ça, celui-là, à l'endroit. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a naissance, donc c'est-à-dire c'est quelque chose qui est, ça naît, ça grandit. Hein. Rupture, pour moi, ça symbolise la rupture avec les autres pays, ça c'est clair et net. Rencontre. Ils peuvent, à mon avis, là, ils ont rajouté l'Afrique du Sud. C'est pas impossible que dans un avenir plus ou moins lointain, ils rajoutent quelqu'un d'autre. Hein. Puisqu'on a BRICS et on a BRICSAM si on parle de... Normalement, on parle aussi de BRICSAM, comme je vous disais, parce que BRICSAM, c'est le South Africa, le SAM pour Mexico. Donc peut-être qu'officiellement, le Mexique les rejoindra. On voit quand même qu'il y a des négociations, je pense. Hein.
On parle de perte de détachement. Alors, est-ce que la perte, on parle d'eux ou est-ce que c'est la perte pour les autres pays? Là, ça nécessite... Alors, il y a du bruit, c'est le lave-vaisselle, vous inquiétez pas. Sagesse et printemps. Détachement, printemps. Allez, je remets une carte. L'homme. L'homme, là, c'est la carte de la puissance, de la masculinité. Ça représente pour moi un peu l'équivalent de l'empereur. Alors, sagesse, perte et détachement. À mon avis, c'est-à-dire qu'il se détache des autres pays, hein, européens, américains. Ça peut créer une perte effectivement des alliances économiques, des échanges commerciaux, mais c'est plus sage pour eux parce qu'au final, c'est effectivement, ils veulent, vous voyez, ils veulent créer quelque chose de nouveau. C'est le printemps, vous voyez, c'est quelque chose qui est en pleine expansion. Et au final, ils veulent dominer ce côté masculin de l'homme. Allez, on va mettre une dernière carte. Une nouvelle. Ouais, bah c'est sûr. On va entendre parler de ce BRICS, ça c'est clair et net. Allez, zou, on va continuer et finir avec l'oracle de la triade. Alors après, on m'a posé une question, c'est Émilie qui est fan visiblement de Céline Dion. Vous savez que j'ai déjà fait 3 tirages sur Céline Dion et je vous ai dit depuis très 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 longtemps qu'elle ne reviendrait pas sur scène, qu'elle a de gros soucis, bon, ça se confirme. Apparemment son traitement n'a pas fonctionné pour sa maladie très étrange. Et donc, elle voulait savoir si ça va malgré tout quand même, est-ce qu'il y a une chance de rétablissement ou pas. Donc, après ce tirage, pour ceux que ça intéresse, hein, uniquement pour cela, vous pouvez rester puisqu'il y aura une petite suite de l'avenir de Céline Dion. Pour l'instant, on finit avec le BRICS, avec l'oracle de la triade. Et est-ce que le BRICS va conquérir le monde? Je vous dis économiquement parlant, mais après, quand il y a des conflits, ça peut jouer aussi sur les alliances. Hein. Tout est lié. De toute façon, à mon sens, l'Europe et les États-Unis sont un peu à la ramasse quand on voit les dirigeants. Bon, je vois pas un avenir extraordinaire. Hein. On a la fin de quelque chose. Racine. L'illusion. Ok. Nécessité. Adversaire. Ah, c'est intéressant. Bon, allez, là, j'ai envie de les interpréter à l'endroit. Parce que ça change pas grand-chose pour ce genre de tirage. On nous parle de la fin de quelque chose, la fin d'un monde. Je vous parlais justement de l'Europe, des États-Unis. Pour moi, on arrive à la fin de quelque chose. Et donc, ce BRICS, cette association, puis ses racines dans quelque chose d'assez important, puisqu'à mon avis, je vous parlais tout à l'heure d'anti-américanisme, ces pays sont quand même soudés aussi pour des raisons idéologiques. C'est pour ça que c'est les racines, c'est-à-dire que c'est assez profond. Et pour moi, ils sont bien racinés, donc ils ne vont pas se disputer comme ça. C'est quelque chose d'assez stable. Et ça nous précise aussi que le BRICS est solide et qu'il va continuer à pousser. Voilà, tel un arbre. Ensuite, on nous parle d'illusion. Ah, ça veut dire qu'ils peuvent peut-être... il y a des choses qui sont cachées, qui n'apparaissent pas clairement. Tout à l'heure, on avait la papesse, je vous ai dit. Avec la papesse, il y a quand même beaucoup de choses qu'on ne voit pas. Donc, ils cherchent à faire illusion sur certaines... en fait, ils vont montrer certaines choses qui sont que des apparences. Mais visiblement, ils cachent des choses. Donc, méfiance, méfiance. Je pense qu'ils ont effectivement un plan pour renverser le reste du monde. Ça ne serait pas impossible. Vous voyez, on nous parle de nécessité. C'est-à-dire que pour eux, c'est nécessaire de s'allier, de créer ce BRICS, parce que vraiment, ils n'en peuvent plus des Américains et des Européens. Et ils deviennent en fait, ils nous considèrent comme un adversaire. Donc on voit clairement que, avec cette tromperie finalement, avec la carte de l'illusion, la nécessité et l'adversaire, on voit qu'ils ne sont pas forcément bienveillants à notre égard. Hein. Allez, on va finir en mettant quand même... Allez, on refait une tournée. Ça ne coûte pas plus cher. Hein. Est-ce que le BRICS va conquérir le monde? Épreuve, ok.
Donc la fin du monde qu'on connaît économique sera une épreuve, sûrement pour nous, hein, pour le coup. On nous parle de voyage, racine. Bah ça veut dire qu'effectivement, vous voyez, pour moi le voyage, c'est les continents et ils sont en train de rassembler des pays qui peuvent être même assez distants. On l'a vu, hein. On nous parle de choix, effectivement. Il va y avoir un choix, c'est-à-dire qu'après, il va y avoir des alliances. Certains pays vont devoir choisir est-ce qu'ils vont rejoindre le BRICS, est-ce qu'ils vont rester dans l'Europe, aux États-Unis, vous voyez. Donc, ça va générer quand même, je pense, des conflits, en tout cas des doutes et des décisions à prendre pour rejoindre tel ou tel camp, hein. Et oui, on a la clé, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose d'important qui joue sur le destin, et c'est la clé de l'avenir, en fait, ce BRICS, hein. Ça va jouer beaucoup, 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 c'est très important. Et avec adversaire et mort, on voit que c'est la fin d'un monde, la fin de l'Europe, la fin des États-Unis. Ils sont clairement aussi pas forcément bienveillants. Vous voyez, adversaire et mort, les deux ensemble, bon, on va dire que sont pas très gentils, hein. Euh, voilà, je pense qu'ils ne veulent pas de bien à leurs adversaires. Donc, ça peut être dans les mois ou les années à venir, ça peut devenir conflictuel quand même. En tout cas, il y a clairement, avec l'oméga, la fin et la mort, oui, il y a deux cartes de vue qui nous indiquent la fin de quelque chose, la fin d'un monde qu'on a connu, où il y avait vraiment, voilà, les États-Unis, l'Europe, eux, ils arrivent, ils prennent vraiment leur importance. Ben écoutez, j'espère que ces tirages vous auront plu. Ceux qui veulent rester, là, je fais une petite coupure, hein. Je vais boire un coup de l'eau. Et on revient avec un petit tirage rapidos sur Céline Dion. Qu'est-ce qui lui arrive? À tout de suite pour ceux qui veulent rester. Céline, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait avec ta santé? Que s'est-il passé? Est-ce que tu es responsable de ce qui t'arrive? Est-ce que c'est vraiment la fatalité? On veut en savoir plus. Il y a tellement de rumeurs sur Céline, tellement d'espoir pour ses fans. Et au final, comme j'ai dit depuis longtemps, il ne se passe rien. C'est vraiment le néant au niveau de ses projets. Bon, écoutez. Je vais faire... Voilà, il y a la lumière qui tombe là. Hop, voilà. Je vais prendre 3 jeux. Allez, on va se faire Tarot de Marseille, Oracle Roi, et puis dans ce cas-là, un oracle des émotions pour voir son état d'esprit aussi. Je pense que ça compte autant que des prédictions, parce qu'il y a le mental qui doit jouer peut-être aussi. Voilà. On commence avec le Marseille, le tarot de Dante exactement pour être précis. Allez, pour Céline Dion, la petite chouchou des Français, la star pétillante, en pleine forme et qui maintenant a l'air desséchée de l'intérieur. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle aurait une maladie extrêmement rare qui toucherait une personne sur plusieurs millions. Alors, c'est bizarre parce que il y a déjà une personne sur plusieurs millions qui ont son destin et en même temps elle aurait ça. Bon, on ne sait pas. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de spéculations sur sa santé et sur les raisons de ce mal. Bon. 2, 3, 4, 5. Allez, 3, 5, 4. On va avoir des informations sur Céline Dion et sa santé. Ouais, bah dis donc, hein, c'est pas génial. Alors, ça revient sûrement par rapport à Emily et les fans. Il y a beaucoup de fans qui espèrent, c'est leur star, vous voyez, elle apparaît sous les étoiles. Beaucoup de fans espèrent qu'elle aille mieux. Et ça, c'est la question, l'état d'esprit actuel. Les gens espèrent, enfin, il y a une partie des gens qui espèrent qu'elle aille beaucoup mieux. Avec le magicien renversé, on nous dit, on nous parle, on nous gâte, exagère, hein. Allez, viens bébé. Oui, 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 bébé. Tu dis bonjour, voilà. Tu restes sur les genoux de papa. Allez, tu ronronnes. Donc, avec le magicien renversé, plusieurs choses. On nous dit mauvais traitement, mensonge aussi, hein, au niveau de ce qui est annoncé. Des choses pas claires avec le battleur.
Avec la lune, on voit vraiment une grosse déprime, c'est aussi des mensonges, hein, voilà. Alors les 2 cartes indiquent quand même beaucoup de mensonges au niveau des communications de ces états de santé. On voit clairement, qu'à la fois l'énergie est au plus bas, que le soleil est renversé, hein, voilà, et aussi, peut-être un désamour de son public. Il y a à la fois les fans qui étaient moyennement fans et qui finalement se sont lassés d'avoir eu leurs billets annulés, remboursés, et cetera. Ils se disent: «Bon, bah, voilà, elle a nos concerts, elle vient pas, pourquoi est-ce qu'elle, à la limite qu'elle dise carrément qu'elle arrête?» Voilà, donc il y a eu, un désamour et puis aussi par rapport à sa santé, on voit que c'est très faible, hein, et puis, bah, voilà, pour en arriver peut-être là, une carte de mort, problème de squelette aussi, elle n'arrive pas à recouvrer la santé au minima, hein, de toute façon. Bon, pour l'instant, ça confirme ce que je vous ai toujours dit. Je ne peux pas rendre à Céline Dion sa santé, malheureusement, hein. Bon, alors, l'oracle roi, est-ce que l'oracle roi va nous apprendre quelque chose? Ah, attendez, hop. J'avais l'enfant là qui a sauté, bon, je sais pas pourquoi. Alors, tiens, allez, hop, ça on va le garder, c'est quoi ça? Culture, religion, tiens. Est-ce que c'est lié à quelque chose de spirituel, d'occulte, de religieux, ce qui lui arrive? Pourquoi pas? Écoutez, ma foi, tout est possible. 4. Allez, pour Céline et sa santé. Ok. On regarde. Est-ce qu'on va apprendre quelque chose avec cet oracle? J'espère bien. Médiumnité. Bon, ça, c'est bizarre, hein. Culture, religion, ça, c'est spirituel, ça aussi. On dirait que ce qui lui arrive a trait aussi à des choses ou à des forces qui la dépassent. Voilà, oui, les esprits. Bon, ça, c'est bizarre. Est-ce qu'on lui aurait jeté un sort ou est-ce qu'elle aurait trempé dans des choses un peu... Voilà, la médiumnité est inversée. Elle est peut-être trempée dans des histoires sombres liées à d'autres forces, hein, vous voyez ce que je veux dire? Pas des forces du bien. On nous parle de campagne, ça c'est le repos. On nous dit, bah oui, de toute façon, la campagne, c'est pas Los Angeles, c'est pas Las Vegas, hein, elle est pas prête de retourner sur scène, ça c'est sûr. Pour l'instant, elle est recluse, elle est comme à la campagne, elle est vraiment, voilà. Semée au vert, entre guillemets, on la verra pas pour l'instant. C'est son karma, apparemment. Un karma renversé, un mauvais karma, une mauvaise fin. Bon, écoutez, c'est pas génial pour Céline. Alors, décidément, il n'y a rien qui va. Allez, on va regarder avec, pour finir, hein, parce que ça fait la 4e vidéo que je fais sur Céline Dion, pour vous dire à chaque fois que ça ne va pas. Donc, à un moment donné, il faut que vous, les fans, hein, Émilie, vous vous rendiez compte que malheureusement, on la reverrait peut-être plus, hein. Il faut vous faire cette idée, je pense, hein. Je parle pas forcément de mort physique, mais en tout cas de mort, voilà, au niveau public, de spectacle. Imaginez bien là qu'elle a perdu plus de temps qu'elle chante pas, qu'elle a plus de force, elle pourra jamais revenir avec le punch incroyable qu'elle avait avant de toute façon. Alors, quel est son état d'esprit? Ouais, son état d'esprit avec l'oracle des émotions. Je vais prendre 5 cartes aussi. 2, 3, 4 et 5. Insécurité. Ok. Bon, ça veut dire qu'effectivement, elle ne se sent pas en sécurité. Peut-être soit par rapport à d'autres forces comme j'ai dit, soit par rapport à sa santé, elle ne se sent pas en sécurité, oui, forcément. Fierté. Alors, elle a une certaine fierté, c'est-à-dire qu'effectivement, elle a été au top, elle a été la diva qu'on connaît. Effectivement, je pense aussi qu'elle ne veut pas revenir en étant affaiblie et en faisant une tournée qui sera un véritable fiasco. Donc ça joue aussi par rapport au fait qu'elle se cache. On parle de passion. Donc visiblement, elle est encore passionnée par son métier, par ses fans, mais ça nous mène à quoi? Bonnet d'âne. Oh, c'est pas gentil pour elle, mais il y a beaucoup de gens qui se moquent d'elle quand même, hein. Elle a l'émerveillement. L'émerveillement de quoi? C'est-à-dire, est-ce que les gens sont encore émerveillés? Est-ce qu'elle a encore envie de revenir sur le monde? On a la haine quand même, ouais. En fait,
si vous voulez, pour résumer son état d'esprit, je pense, hein. Donc elle se sent affaiblie en insécurité, ça c'est par rapport bien sûr à ces problèmes qu'elle a actuellement. Elle garde effectivement une certaine passion, une certaine fierté de sa gloire passée, tout en étant consciente qu'elle a à la fois, c'est très divisé, elle a à la fois des gens qui sont encore émerveillés par elle, mais aussi qui la détestent pour plein de raisons. Vous voyez, le rouge c'est le sang aussi, il y a des rumeurs, et puis aussi, voilà, on s'est aussi beaucoup moqué d'elle au niveau de son intellect, hein. Bon, c'est vrai que c'est pas d'hier qu'on dit qu'elle n'est pas très maligne. Et bah, elle a aussi ce sentiment d'être aussi, ça je parlais de ses sentiments elle, donc elle se considère pas comme ça, mais elle sait que elle se sent un peu humiliée aussi. Elle pense aussi voilà, qu'on va se moquer d'elle du fait qu'elle ne peut pas revenir sur scène. Et donc il y a un partage des fans, comme je vous disais juste avant, ceux qui veulent toujours la voir, qui sont émerveillés, et d'autres maintenant qui sont venus presque à la détester, soit parce qu'ils la soupçonnent de choses un peu glauques, un peu dark, et d'autres par contre qui espèrent toujours qu'elle revienne, qui sont encore émerveillés par sa gloire passée, comme j'ai envie de dire. Mais écoutez, pour ces tirages contrastés, malgré tout, mais qui vont plutôt toujours dans le même sens, pour moi, Céline ne va pas bien. Pas bien du tout. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu malgré tout, intéressé. Merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout. Ah bah justement, si vous êtes restés jusqu'au bout, qu'est-ce que vous pouvez mettre? Bah Céline, tout simplement. Allez, je vous embrasse, à bientôt.